Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis au centre du cirque de Navacelles et aujourd'hui on va remonter la rivière de la Vis. On va faire ça en 3 étapes. Première étape, la cascade de la Vis qui se trouve à Saint-Laurent-le-Minier. C'est un site très apprécié et très fréquenté pendant l'été. La seconde étape sera au cirque de Navacelles qui se situe dans d'impressionnantes gorges entre le Causse du Larzac au sud et le Causse de Blandas qui est au nord. Et enfin, nous allons terminer notre journée à la Fou de la Vis où se trouvent les moulins de la Fou avec un débit d'eau vraiment impressionnant. Je vous laisse avec la vidéo, profitez bien. Et voilà, on est enfin arrivé à la cascade de la Vis qui est juste là-bas. Donc là, on va faire le petit tour. Par ici, il faut descendre le pont, il faut traverser la rivière pour se rapprocher de la cascade. J'ai mis 50 minutes en voiture pour arriver ici. C'est un petit peu plus loin que les randos que je vous présente d'habitude. Bon là c'est pas vraiment une rando vu que c'est juste une cascade. Donc on s'arrête un petit peu ici. On va faire quelques plans vidéo. En plus il y a encore le gel de la nuit qui est présent. Donc je pense que ça peut vraiment faire des trucs sympas. Vu qu'il fait super froid, il y a une grosse couche de brume qui s'élève de la cascade. Donc je pense qu'on a moyen de faire des trucs vraiment sympas. Donc là les eaux ont un petit peu monté vu que on est un peu au mois d'hiver. Et je sais même pas comment je vais faire pour passer. Bon, moi je pourrais tester l'étanchéité de mes chaussures vu que c'est des chaussures en Gore-Tex. Alors c'est pas du tout un placement de produit mais c'est la matière, c'est breveté, ça s'appelle le Gore-Tex. Je sais pas si vous allez voir mais on a je pense 20 cm d'eau donc il va falloir que je trouve un moyen de traverser. Parce que là même avec les chaussures étanches à 30 cm d'eau je l'ai au milieu de la jambe. Ça va être tendu de chez tendu. On va voir si par là-bas on peut pas contourner ici. C'est vraiment touchy. On s'éclate. Et ben voilà. Même pas besoin de mettre les pieds dans l'eau. On testera l'étanchéité plus tard, hein, je vous le dis. Regardez-moi ça, comme l'eau est super bleue. En même temps, il fait tellement froid. J'adore cette couleur, ça fait vraiment antarctique un peu. Je sais pas comment vous dire ça, mais c'est vraiment chouette. Donc là, on a le pont. Le fameux pont. Et regardez là-bas, toute cette brume. C'est génial. C'est sublime. On va essayer de faire un petit plan là-bas. Je pense que ça peut faire une petite ambiance mystique. Ça va vraiment être beau. J'aimerais bien savoir quand même si c'est vraiment étanche. Donc, voyons voir ça. C'est génial, vraiment c'est génial. J'ai même pas le pied mouillé, regardez. C'est vraiment super. Alors c'est vraiment pas du tout un placement de produit, mais j'avais beaucoup entendu parler de l'efficacité du Gore-Tex. Et ben là je peux vous dire que c'est vraiment exceptionnel. Alors il faut faire super gaffe. Parce que j'ai déjà failli me casser la gueule 3 fois. En fait les galets là, il y a du gel dessus, ils sont tous gelés. Mais vraiment gelés. Et il y en a plein. Tous les petits galets, super lisses, super plats. Et vous marchez dessus, c'est une vraie patinoire en fait. Et du coup, ces grosses roches là, elles sont clairement moins glissantes que tous ces petits trucs. Alors que on serait en droit de penser que c'est l'inverse. Que ça là, c'est plus glissant que les petits galets, mais pas du tout, ça c'est pas gelé ça. Voilà pour la cascade de la Vis, là je retourne à la voiture. Prochaine direction, le cirque de Navacelles. On en a pour 40 minutes de route. Je vous dis à tout de suite.
voilà, on est arrivé au cirque de Navacelles. Alors il fait super froid parce qu'il y a une grosse couche nuageuse tout au-dessus de nous. On a du ciel bleu sur les côtés, mais du coup ça laisse pas vraiment passer le soleil, c'est un peu dommage. On va pas avoir des jolies couleurs à se mettre sous la dent. Et regardez ça, le cirque de Navacelles. Alors le cirque de Navacelles, il a été formé par un méandre recoupé de la rivière de la Vis que vous pouvez voir juste ici. Donc le méandre, c'est la boucle, voilà, que vous voyez juste là. Et en fait, avant, la rivière faisait le tour de cette boucle. Et au bout d'un moment, elle a fait le chemin directement tout droit. Donc toute l'eau s'est dirigée tout droit, ce qui a asséché la boucle de la rivière. Et ça a formé le cirque de Navacelles. Voilà, je suis rentré dans la voiture parce qu'il commence quand même vraiment à faire super froid. Je vais descendre au centre du cirque de Navacelles. Je vais voir ce qu'il y a là-bas parce que je n'y étais encore jamais allé avant. Et ensuite, je vais faire 1 heure de marche à pied pour aller au moulin de la Foux. Donc c'est en remontant la rivière de la Vis, on arrive sur ces moulins. Voilà, on se retrouve juste après une petite vidéo. Et voilà, là on arrive au village de Navacelles. Donc je peux vous dire qu'ici ils doivent être super tranquilles. Il n'y a pas grand monde qui doit venir visiter cet endroit. Tout à l'heure on était juste là-haut, où vous voyez le bâtiment, c'est un restaurant. Et c'est vraiment calme, on a juste le bruit de la petite rivière dans le fond. Mais sinon, il n'y a pas un bruit de voiture. De toute façon, la route, elle contourne toute la chaîne de montagnes ici. Et vous pouvez pas aller à plus de 30 km/h. Donc c'est pas ça qui va faire du bruit. On va visiter ça. On va s'enfoncer à l'intérieur du village. Je sais pas de quelle année il date, mais ça fait vraiment un vieux village. Et je trouve ça vraiment super cool. Alors regardez. Il y a des chaussures qui sont accrochées aux portes. Je sais pas du tout ce que ça représente. Parce qu'il n'y en a pas qu'une. Ici aussi. Ici aussi. Je sais pas du tout quelle signification ça a. En plus on dirait des chaussures, mais vraiment super vieilles. Alors s'il y en a un de vous qui regarde cette vidéo et qui savait à quoi servent ces chaussures accrochées, laissez-moi un petit commentaire en bas de la vidéo. Parce que je me pose vraiment la question. N'empêche, c'est vraiment super désert. Bon, j'essaye de pas parler trop fort quand même, on sait jamais si... Pour pas trop déranger les gens, s'il y en a qui dorment encore à cette heure. Mais c'est vraiment désert, j'ai croisé personne. Absolument personne. On a l'impression d'être dans un village fantôme. C'est juste incroyable. Et toujours aucun bruit, rien. On n'entend rien du tout. Ah! J'ai trouvé quelqu'un qui m'observe, regardez. Bonjour monsieur le curieux. Salut. Coucou. On te retrouve. Oh là, il a l'air fatigué lui. Ça va mon petit? Je sais pas si on a le droit d'aller là-haut, je pense, hein, mais... Bon, au pire, on verra bien. C'est bon, tu me laisses passer? C'est gentil. Bon, je crois qu'on s'est fait un nouvel ami maintenant. C'est lui qui me guide. En fait, à chaque fois, dans chaque randonnée, je vais avoir un chien guide. Bah oui, c'est bien.
Je sais pas si j'ai le droit d'être là en fait. Regardez ça les amis. Juste ça là. Alors je connais pas le nom technique mais c'est pour faire le vin. Vous mettez tout le raisin dedans, vous tournez, ça écrase le vin et ça sort par le petit tuyau qu'il y a là. Ça me rappelle des souvenirs. Il y avait la même chose chez mes grands-parents quand j'étais à la campagne. Bon, il y est plus maintenant mais c'est marrant de revoir ça ici. Je vois qu'il y a une statue là-haut. Je sais pas si vous la voyez, c'est le petit truc blanc là. On essayera de monter là-bas tout à l'heure pour voir ce que c'est. Là, je suis en train de monter pour aller voir la statue qu'on a vue tout à l'heure. Et aujourd'hui, je fais cette randonnée solo parce que j'ai fait un petit sondage hier sur mes réseaux pour savoir s'il y avait des gens qui étaient chauds sur Facebook et Instagram, pour savoir si des amis étaient chauds pour m'accompagner faire cette journée d'exploration. Sans grande conviction parce que je m'attendais pas vraiment à des réponses positives, étant donné que je demandais quand même quelque chose qui nous faisait partir à 9h du matin, c'est-à-dire se lever à 7h30 un samedi. Et je connais pas beaucoup de gens qui sont motivés pour se lever à 7h30 un samedi. D'autant plus, putain, j'ai un truc qui m'a fait peur. D'autant plus si on rentre après à 20h le soir. Donc si toi qui regardes cette vidéo, t'es chaud pour faire ce genre de truc et que t'habites sur la région de Montpellier, forcément, ça sera plus pratique quand même. Si t'es chaud pour faire ce genre de truc, ou encore mieux si t'as des endroits à proposer pour faire un peu de l'exploration comme ça, n'hésite pas à m'envoyer un message directement en privé sur mes réseaux et on essaiera de se faire un petit truc. Et voilà, on est arrivé. Donc je vais voir s'il n'y a pas un petit panneau qui nous dit qui c'est. Et non, il n'y a pas de panneau du tout. Bon, je pense que ça doit être la Vierge Marie, hein. Je peux me tromper, je suis pas du tout calé là-dessus. Si je me trompe, dites-le moi, mais ça m'a l'air d'être ça. La Vierge Marie qui bénit cet endroit. Regardez-moi ça. C'est vraiment superbe. Pas forcément dans le sens où c'est un paysage à couper le souffle, mais c'est superbe dans le sens où le lieu est superbe. C'est un tout. C'est le petit village isolé ici. C'est toute la chaîne de montagnes qui entoure cet endroit. C'est le silence qui baigne sur les environs. La rivière en fond qu'on entend couler. Et le calme. Et il n'y a absolument personne. J'ai seulement vu 3 explorateurs, si on peut dire ça, des randonneurs qui étaient dans le coin. Mais sinon, j'ai vu aucun habitant. Bon, ils doivent tous rester chez eux. Je pense pas que ce soit une population très jeune qui vit ici. Mais c'est tellement calme. Un jour, vous êtes à la retraite, vous voulez vous retirer, vous vous mettez ici, ça va bien aussi. Bon, je suis sûr qu'il y a plein d'autres lieux avec des vues beaucoup plus spectaculaires qu'ici, mais ici, vous serez au calme. Et me voilà en direction des Moulins de la Foux. Donc j'ai essayé de descendre en voiture le petit sentier ici, là, parce que je me suis dit qu'il n'y avait pas grand chose d'intéressant pour faire ça à pied. Et du coup, j'ai commencé à descendre ça en voiture. J'ai un peu le bas qui frottait parce que la route est vraiment pas droite, regardez ça. Et il y a des niveaux qui sont plus bosselés. À gauche, c'est plus bosselé qu'à droite, il y a des gros trous de partout. Sauf que une fois qu'on est engagé sur ce genre de route, c'est impossible de faire demi-tour là en voiture. Il y a pas moyen. Et le croisement de voitures, c'est juste pas possible là-dessus. Je sais pas comment tu fais. Du coup, j'ai laissé la voiture dès que j'ai vu un petit plan d'herbe qui se dégageait sur le côté où je pouvais faire demi-tour. Et je me suis dit, je vais descendre à pied parce que je sais pas ce qu'il y a en dessous. Et ça se trouve, je vais arriver à un endroit où je serai complètement bloqué. Et s'il faut que je remonte en marche arrière, ça va être vraiment la merde. Du coup, me voilà à pied. Ça fait beaucoup de fois du coup. Donc, me voilà à pied en direction de la Foux. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, pourquoi ça s'appelle la Foux?
C'est parce que ça vient d'un mot latin, dont j'ai complètement oublié le nom, qui veut dire source. C'est la source de la rivière. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la rivière de la Vis prend sa source beaucoup plus loin dans le nord des terres. Et à un moment, elle s'enfonce dans la terre. Et il y a toute une galerie souterraine qui achemine l'eau. Et elle passe sous un village qui s'appelle le village de Vissec. Parce que la rivière, c'est la Vis. Et le bras qui a creusé la rivière, il est tout sec. Étant donné que la rivière coule en dessous. Donc c'est la Vis sec. Et ils ont appelé le village Vissec. Voilà pour la petite histoire. Et donc cette rivière ressort des gorges souterraines à l'endroit où nous allons aller. Et ils ont construit un moulin à cet emplacement, étant donné que la force de l'eau est vraiment conséquente à cet endroit-là. Ce qui servait probablement à moudre du grain, etc. Plein d'applications possibles. Je ne connais pas du tout l'application de cet endroit-là. Et ils ont appelé ça les moulins de la Foux. Étant donné que la Foux sort à cet endroit, c'est donc la source de cette deuxième partie de la Vis. Regardez-moi ça. On dirait pas l'entrée d'un bunker quand même. Là on a la trappe qui se soulève. Bon, je pense que ça doit plus être une évacuation d'air, mais c'est plus magique de dire que c'est un bunker, non ? C'est cool. Après on sait jamais, c'est peut-être l'évacuation d'air d'un bunker. Et l'entrée est là. Bon, il y a un cadenas, et puis de toute façon on va pas rentrer dedans. Mais sait-on jamais ? Sait-on jamais ? Bon, en fait, j'aurais carrément pu descendre ici en voiture, c'était pas si pire, c'était pas plus pire que la première partie, j'aurais pu faire la boucle ici, là, tac, tac, et repartir tout droit là-bas. Bon, de toute façon, ça m'a pris 10 minutes de marche, donc c'est pas la mort non plus, mais je le saurais si je reviens ici un jour. Et on s'enfonce dans la forêt sombre. Et là, on est absolument tout seul. Il n'y a aucun bruit, on n'entend rien, à part le bruit de l'eau. On n'a même pas de bruit d'oiseaux qui chantent ou quoi que ce soit. Ça fait vraiment une impression très étrange. On a vraiment l'impression d'être seul au monde. C'est pas vraiment descriptible en fait, mais c'est vraiment cool. Non mais regardez, encore là. Et c'est vraiment juste en dessous de là où on était tout à l'heure. Ça fait vraiment bunker quand même. Bon, si on est un peu plus logique, ça doit être une centrale d'eau, quelque chose comme ça, mais ça veut dire qu'on peut aller à l'intérieur normalement, mais je trouve ça ouf, c'est... Là, il n'y a pas de... Là, il y a un cadenas. Là, il n'y a pas de cadenas. Oh, ça se soulève. On va juste voir ce qu'il y a en dessous. Genre, juste regarder ce qu'il y a dessous. Ah, regardez ça. Donc c'est vraiment, ça doit être une station de pompage. Ah, je trouve ça trop cool. Bon, jamais je vais descendre là-dedans parce qu'il y a au moins 5 mètres d'eau. Et j'ai l'impression que ça va vraiment très profond. Ah, c'est génial. Non, c'est vraiment trop cool. Bah, du coup, c'est con qu'ils mettent un cadenas sur un et pas sur l'autre, mais... Ah, c'est quand même vachement lourd. Bon, voilà, c'était la petite découverte. Et je suis totalement, entre guillemets, perdu. Parce que là, je suis sur un cul-de-sac et je vois pas du tout où sont les moulins. Donc j'ai dû me tromper de chemin. Et je vois pas où il y aurait eu un autre chemin. Donc je vais regarder vite fait sur la carte pour voir où je suis. Bon, alors en fait je sais pas du tout où c'est. Et là je suis en train de m'aventurer sur un sentier. Faut que je me mette à moitié parce que vu que je suis grand, ça marche pas, mais je sais pas du tout où c'est. J'ai regardé sur la carte et en fait ça doit être ce chemin là, mais qui prend ces chemins là pour aller faire ses balades quoi? Je vois pas d'autre solution. Il y a que cette entrée là. Donc je vais continuer sur ce chemin et on verra bien où ça mène. J'espère que c'est le bon. Et puis bah de toute façon on se retrouve là-bas. C'était celui-là quoi. Bon les gens,
Ça faisait un quart d'heure que j'étais en train de marcher sur le petit sentier. Et je pense que c'est un sentier qui a été laissé à l'abandon pendant au moins une dizaine d'années. Parce qu'il y a même des arbres qui ont poussé au milieu. Et ça faisait un quart d'heure que je marchais. Et j'étais en train de m'enfoncer dans la forêt. Du coup j'ai fait demi-tour. Parce que ça commençait à devenir n'importe quoi. Vraiment la folie. Et je me suis dit, je préfère faire demi-tour. Je connais un autre coin où on peut accéder au moulin à partir du village de Vissec. Ça fera 2 heures de marche du coup au lieu d'une. Bon, c'est 2h30 de l'après-midi. Du coup on a encore le temps. Et si un jour vous voyez un sentier comme ça et vous n'êtes pas sûr d'où ça va, faites pareil, ne vous obstinez pas au risque de vous blesser, de vous perdre ou quoi que ce soit d'autre. Faites demi-tour, vous perdrez un peu de temps, mais au moins vous resterez en vie. Et si tu me regardes maman, comme ça tu peux voir que je suis quelqu'un de raisonnable, que je fais attention à moi, j'espère que ça va te rassurer. Alors, deuxième partie du mec qui sait absolument pas où il va. En fait, je suis même pas remonté jusqu'à la voiture, que j'ai vu un petit chemin externe et du coup je l'ai pris, donc je suis dessus là et j'ai l'impression que c'est le bon parce que déjà c'est dégagé. J'ai vu 2 personnes qui marchaient là-bas au fond, donc j'espère que le chemin fait le tour du bras de la rivière. Et déjà là c'est plus tranquille. Vous voyez, il n'y a pas de la végétation tout autour. On avance aisément sans avoir besoin d'une machette pour se frayer un passage. Je pense que c'est le bon. Parce qu'en fait j'avais vu sur un site de... Je sais même pas ce que c'était comme site en vrai. Et ça disait qu'il y avait 2 passages. Un passage dans ce coin là. Et mais c'était pas vraiment très bien expliqué. Et un passage à côté du village de Vissec. Mais là, les amis, je pense que c'est le bon. Donc, on se retrouve normalement, je l'espère, au moulin. Et attention, petite transition du futur. Troisième partie des aventures du mec qui sait à peu près où il va maintenant. Je suis pas encore arrivé du coup, je vous ai menti. Du coup je pourrais pas faire la petite transition magnifique, ça fera un petit coupé. Mais il commence à pleuvoir en fait. Et je suis un peu triste parce que pour moi la journée n'était pas terminée. J'espère que ça va pas durer. On verra bien. Pour l'instant c'est une petite pluie donc c'est pas si grave que ça. Après je suis équipé, j'ai 36 000 couches de vêtements, c'est pas ça le souci. Mais pour filmer ça risque d'être un peu plus compliqué sous la flotte. On va déjà arriver là-bas et puis on verra après. Oui! Enfin! Enfin! Je ne suis plus perdu. Fin des épisodes du gars qui savait pas où il allait. Je sais pas si ça se voit là mais j'ai chaud de fou. Moi je viens de là-bas là. Vous voyez? Non? Bah c'est normal. C'est en plein milieu de la forêt. Et là il est là le chemin là. Ici là. Et qui descend jusque là-bas. Ça je pense que c'est le chemin qui vient du village de Vissec. Alors celui que j'ai pris là, le plus rapide, je vous le conseille tellement pas, mais alors tellement pas, que je vais même pas vous dire où je l'ai pris. Parce que c'est même pas balisé, il n'y a rien, on sait même pas si on va arriver à l'endroit. Je sais même pas pourquoi ils ont mis ça sur leur site internet là où j'ai vu le truc là. C'est incroyable. Bon, en tout cas, on arrive. Je suis toujours vivant. C'est le principal. Il pleut plus. C'est super. Le karma est en train de tourner. Et du coup j'ai loupé mon petit effet. Donc je vais le refaire juste pour le plaisir comme ça là. Hey tout le monde. Voilà. Et 20 ans d'expérience dans l'effet de la main comme ça. Je propose des formations professionnelles. Bonjour. Bonjour. Donc les gens doivent me prendre pour un gros débile à parler à sa caméra là, en train de raconter de la merde. Donc oui, je disais que je proposais aussi des formations professionnelles sur le mouvement de la main pour faire des transitions.
Je facture ça à un prix préférentiel vu que vous êtes mes abonnés quand même. Et on va dire 120 € de l'heure. Et encore c'est un prix d'avis. Et vous verrez que ça sent la bœuf. Donc je pense que les randonneurs devaient se faire plaisir là. Ah mais regardez-moi ça. Et on a peut-être galéré, mais en tout cas ça vaut le coup parce que c'est vraiment magnifique. Regardez ça. C'est vraiment trop beau. On va descendre là-bas et je pense qu'on va avoir des plans vidéo de folie. Moi, je suis désolé pour la qualité sonore, mais l'eau fait un bruit de fou. Donc je vais rien pouvoir faire là-dessus. Et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. La rivière sort de la montagne juste ici là. Vous voyez ici c'est toute la partie montagne, donc la rivière sort des fosses juste ici. Et c'est pour ça qu'on l'appelle la source. Alors petit coup de frontal pour explorer l'intérieur du moulin. On va vraiment pas voir grand chose ici je pense, mais mise au point, merci. Bon, c'est vraiment inondé ici. Et on voit que juste là où j'ai de l'air, il y a de l'eau qui ressort d'ici. C'est vraiment incroyable. Comme une fontaine en centre-ville en fait. L'eau ressort avec la pression. Elle arrive à ressortir ici, ça a percé la roche. C'est vraiment qu'il y a une pression énorme pour que ça perce la roche et que ça ressorte comme ça. Ici on peut voir l'eau qui s'écoule en bas. Ils sont trop gentils, ils ont mis un grillage pour pas qu'on tombe. Regardez la charpente. C'est vraiment super vieux. Ouais, la petite brouette là-bas au fond là. Tac. Donc voilà, si vous voulez un peu savoir comment marche un moulin, l'eau fait tourner les pales, qui fait tourner un moyeu, qui se trouve juste ici à l'époque. Ça se trouvait juste là. Donc faut imaginer qu'il y avait un grand poteau en bois avec les pales en dessous. Et voilà, magnifique. Et c'est pareil que pour les châteaux ça. Comment les mecs y faisaient pour construire ce genre de machin ici? Je veux dire, là c'est la rivière. Là c'est la rivière. Il y a des falaises de partout. C'est totalement perdu. Les chemins, n'en parlons même pas. Et les mecs, ils ramènent assez de pierres pour construire ces machins dans un trou paumé. Surtout que c'est un moulin. Donc ça veut dire qu'ils avaient des choses à produire. Et que ce qu'ils produisaient, il fallait bien qu'ils le ramènent au village. C'était des tarés. Des tarés. Voilà les amis. On en a fini avec le moulin de la Foux. Donc là on rentre par le chemin par lequel on est passé. Forcément la voiture est garée là-bas. On se retrouve à la voiture. On se fait un petit débrief là-bas. Ça y est les gens. Je suis enfin sorti de Sentier du Démon. Donc là j'arrive à la voiture que j'ai laissée dans le petit coin là. Et la batterie clignote. Donc ça tombe bien que je termine la vidéo ici. Pas de coucher de soleil aujourd'hui. Vous avez vu le temps. Et il pleut de toute façon. Donc c'est juste mort. La prochaine vidéo se passera à Annecy. Je vais remonter pour les fêtes de Noël. Donc ça sera l'occasion de se faire un petit lever de soleil là-bas. Je sais pas encore où. Peut-être au milieu du lac. Peut-être au sommet d'une petite colline aux alentours. Et jusqu'ici, portez-vous bien. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!